Arrête d'essayer de devenir la meilleure version de toi-même. Ça doit faire au moins 10 ans ou beaucoup plus qu'on entend à tout bout de champ, deviens la meilleure version de toi-même, améliore tes performances, optimise tout. Comment devenir une nouvelle version de soi-même? C'est chercher sincèrement à être chaque jour la meilleure version de moi. C'est quoi la KPI pour laquelle tu optimises ta vie? Quand on l'entend, on a tous envie de se dire oui, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même, elle a forcément mieux sur tous les aspects. Je serai plus heureux, j'aurai moins de problèmes, les gens m'aimeront plus, je serai plus riche parce que j'aurai mieux réussi. Le problème, c'est que derrière ça, en fait, ça implique un certain nombre de choses dont on se rend pas compte et qu'on commence à croire et qui, à mon sens, ne rendent pas plus heureux mais plus malheureux. Premièrement, on peut penser assez vite qu'on n'est pas assez bien en tant qu'être humain, qu'il faut toujours être mieux. Il ne s'agit pas d'avoir le droit d'être heureux parce que j'ai réussi, mais on a le droit d'être heureux et d'être aimé pour ce que l'on est en tant qu'être humain. Il n'y a pas besoin d'être le plus riche du monde, d'être le plus aimé, d'être le plus puissant, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense qu'on arrive à bien le comprendre quand on parle de notre petit frère, de notre petite sœur, de notre neveu ou de nos enfants. On voit bien que, malgré toutes les bêtises qu'ils font, on les aime profondément quand même. Et on a tous le droit, en tant qu'être humain, d'avoir cet amour envers nous-mêmes et envers les autres, et de façon inconditionnelle. Le deuxième problème, qu'est-ce que ça veut dire devenir la meilleure version de soi-même? Pour être meilleur que la version précédente, ça veut dire que quelque part, je peux jauger, je peux mesurer si je suis meilleur ou pas. Ça suppose la mesure. Mais qu'est-ce que je mesure? Parce que déjà, c'est pas évident qu'on puisse tout mesurer, mais le problème encore plus gros que ça, c'est de dire que la version de moi-même est définie en fonction d'un certain nombre de paramètres que j'aurais choisi. Être le plus musclé, être en meilleure santé possible, vivre la vie la plus fun. C'est quoi la KPI pour laquelle tu optimises ta vie? Et qui surtout ne pourront jamais représenter l'entièreté de mon être. Donc c'est illusoire de se dire que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui par rapport à une autre version. Et mon troisième et dernier point, c'est surtout que, à force de nous rabâcher qu'il faut devenir la meilleure version de soi-même, ça devient une injonction culpabilisatrice. On pense qu'on sera heureux, qu'on n'aura plus de problèmes une fois qu'on aura réussi à devenir cette meilleure version de soi-même, complètement illusoire et qu'on sait pas définir. Un peu comme si on n'avait pas le droit d'être heureux tant qu'on n'était pas devenu cette meilleure version, tant qu'on n'avait pas réussi. Et donc finalement, cette injonction nous culpabilise et nous fait devenir moins heureux. Parce qu'on est tellement focalisé sur devenir la meilleure version de soi-même qu'on oublie de vivre. Donc moi, je vous propose d'arrêter d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même et de commencer à vivre. Être heureux, en profiter maintenant, pas quand on y sera arrivé. Attention, je ne dis pas qu'il faut jamais chercher à s'améliorer dans un domaine ou un autre. Il faut pas réduire la vie à devenir la meilleure version de soi-même. Et si jamais tu veux te rappeler de ce que c'est que d'avoir de la bienveillance envers soi et envers les autres, se sentir bien, je t'invite à faire cette méditation que j'ai préparée sur la bienveillance.